Salut tout le monde, bon j'espère que ça va bien et puis bienvenue à toi si tu es nouveau et que tu découvres la chaîne aujourd'hui. Alors aujourd'hui, un sujet dont je vous ai parlé dans la dernière présentation, on va parler outils de diagnostic. Alors je vous avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur la présentation de Motoscan. Aujourd'hui je vais vous présenter un autre outil de diagnostic, mais avant de parler de cet outil, on va se poser la question de savoir pourquoi c'est intéressant d'avoir un outil de diagnostic quand on fait la mécanique soi-même sur son véhicule auto ou moto. Alors, vous le savez tous, l'électronique embarquée sur les voitures et motos, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. Sur les voitures, ça fait une trentaine d'années, et sur les motos, ça fait une vingtaine d'années. Au début, ça faisait un petit peu peur à tous ceux qui faisaient la mécanique eux-mêmes parce que ça les obligeait à aller chez le concessionnaire pour certaines opérations. Au début des années 2000, les premières interfaces grand public qui permettaient de faire du diagnostic auto sont sorties. Elles avaient deux inconvénients. La première, c'est qu'elles étaient très chères. Elles s'adressaient plus particulièrement à des mécaniciens indépendants, des garages indépendants qui avaient un gros volume et qui en avaient une grosse utilité et donc qui étaient capables de mettre plusieurs milliers d'euros dans une interface de diagnostic. Elle était vite amortie. Mais pour le particulier qui a seulement un ou deux véhicules, ça n'était absolument pas rentable d'investir dans du matériel comme celui-là. La deuxième raison, c'est que les outils de diagnostic de l'époque étaient quand même relativement limités en termes de fonctionnalité. Et à quelques exceptions près, on était très très loin de ce qui était possible de faire en concession avec le matériel utilisé par les marques. Grosso modo, on arrivait à lire des défauts, parfois on arrivait à les effacer, mais c'était tout. Mais ce qu'on demande à un outil de diagnostic, c'est bien plus qu'être capable de lire et d'effacer des défauts. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un outil de diagnostic, en plus de lire et d'effacer des défauts, c'est de faire du codage, de la programmation, qui va vous permettre d'activer des fonctionnalités ou de configurer certaines options. Ce qu'on demande à un outil de diagnostic aussi, c'est de pouvoir faire de la lecture d'informations en temps réel, que ce soit des vitesses, des températures, des pressions, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Ce qu'on demande enfin à un outil de diagnostic, c'est de pouvoir effacer les témoins de maintenance qui s'affichent aujourd'hui sur la totalité des véhicules du marché. Vous avez ce petit voyant au tableau de bord qui vous indique quand la révision est à faire. Et une fois que la date ou le kilométrage est atteint, ça clignote à chaque démarrage. Parfois même vous avez un petit buzzer. Et donc évidemment pour tous ceux qui font ces opérations d'entretien eux-mêmes, le gros intérêt c'est de pouvoir effacer ces messages d'alerte. Alors je le précise tout de suite avant que les questions me soient posées à ce sujet. Un outil de diagnostic, ça n'est pas un outil qui va vous permettre de faire une reprogrammation moteur. Modifier la cartographie de votre moteur ne peut pas se faire à l'aide d'un outil de diagnostic. Il y a des outils spécifiques pour ça et des compétences spécifiques qui n'ont absolument rien à voir avec le diagnostic. Et donc un outil de diagnostic tel que celui que je vais vous présenter là, ou tel que Motoscan, ou tel que d'autres que je vais vous présenter plus tard, ne sont absolument pas faits pour faire de la reprogrammation moteur. Deuxième chose qu'un outil de diagnostic ne fait pas, c'est modifier le kilométrage du compteur. Donc déjà, vous savez que c'est absolument illégal, mais les outils de diagnostic vendus sur le marché permettent de lire le kilométrage affiché au compteur, mais en aucun cas ne permettent de modifier ce kilométrage. Voilà, donc ça, les choses sont claires là-dessus. Aujourd'hui, le diagnostic auto-moto s'est complètement démocratisé. Il existe des sociétés qui se sont spécialisées dans ce domaine, et celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la société OBD Auto. Alors OBD Auto, je vous mettrai le lien dans la description vers leur site, c'est le leader français sur le marché du diagnostic automobile. Ils ont sur leur site une immense gamme d'interfaces multimarques, mais aussi d'interfaces spécifiques. Et c'est celle-ci qui nous intéresse, puisque c'est de celle-ci qu'on va parler aujourd'hui. OBD Auto m'a envoyé une interface de diagnostic GS911. C'est l'interface de diagnostic spécifique pour les motos BMW. Elle existe en plusieurs versions, version USB, version Wi-Fi. La version USB ne sera utilisable que par une liaison USB connectée directement à un PC. La version Wi-Fi, en plus de pouvoir être utilisée sur PC, elle va pouvoir être utilisée sur les applications smartphone Apple et sur les applications smartphone
Android. Elle est disponible avec deux types de connectiques, soit la connectique ronde, comme celle que j'ai ici, soit la connectique OBD2. Il faut savoir que jusqu'en 2017, je crois que 2017 c'est l'année charnière, votre moto elle sera équipée d'une prise ronde, et à partir de 2017, votre moto sera équipée d'une prise OBD2. Quoi qu'il en soit, si vous changez de moto, si vous passez d'un modèle à l'autre, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas obligé de changer d'interface puisque vous avez des câbles adaptateurs qui permettent de passer d'une prise OBD2 à une prise ronde ou d'une prise ronde vers une prise OBD2. Donc ça ne sera pas un investissement qui sera à jeter à la poubelle lorsque vous changez de moto, puisque vous avez pour une somme dérisoire la possibilité de racheter juste l'adaptateur qui va vous permettre de passer de l'une à l'autre des connectiques. Le modèle qui m'a été envoyé par OBD Auto est une version enthousiaste, c'est-à-dire c'est une version qui est limitée à 10 VIN. Un VIN c'est quoi? C'est un numéro de série. Et donc chaque fois que je me connecte à une moto, le numéro de série est enregistré par l'interface. Et donc à partir du moment où je me suis connecté à 10 motos différentes, l'interface, c'est pas qu'elle est bloquée, mais c'est que je ne peux pas ajouter, je ne peux pas me connecter à une nouvelle moto. Alors j'insiste bien, ça n'est pas 10 connexions au total. Sur un numéro de série, vous pouvez vous connecter avec un nombre de fois illimité. Par contre, vous êtes limité à 10 motos. Et rassurez-vous, vous avez la possibilité, alors c'est payant évidemment, mais vous avez la possibilité de passer d'une interface enthousiaste à une interface professionnelle, ce qui vous permet, avec l'interface professionnelle, d'avoir un nombre de VIN illimité, et là, vous n'avez plus de restrictions à ce niveau-là. Pour ce qui est du prix, maintenant, on a la version USB qui démarre aux alentours de 270-280 euros, je crois. La version Wi-Fi qui démarre aux alentours de 370-380 euros. Il y a une centaine d'euros d'écart entre les deux versions. Et puis ensuite la version professionnelle qui est beaucoup plus chère. Bon, là je pense que je m'adresse essentiellement à des particuliers, donc c'est la version Divine qui va vous intéresser et pas la version professionnelle. Donc cette fois-ci, on va passer à l'installation de l'interface. Alors pour ça, on va se retrouver sur le PC et toutes les opérations que vous allez faire maintenant, elles doivent se faire avec l'interface non branchée. Respectez bien ça, sinon au branchement de l'interface, si le logiciel n'est pas installé, Windows va installer des drivers, des pilotes qui ne seront pas forcément les bons, alors que les bons pilotes seront installés au moment en même temps que l'installation du logiciel sur le PC. Donc on se rend sur cette page, la page du fabricant, et on a plusieurs zones de téléchargement. Il faut choisir le bon utilitaire en fonction de la version de votre interface. Donc moi j'ai une interface Wi-Fi, donc je choisis cette version à télécharger. Mais ce ne sera pas forcément le cas pour vous. Si vous êtes sous Mac, ça sera celle-ci. Si vous êtes sous PC, ça sera celle-ci. Donc moi je choisis, hop. Ensuite, ben, vous exécutez l'application que vous avez téléchargée, vous acceptez la licence, vous choisissez la destination de l'installation et vous installez. Voilà, c'est terminé, ça prend quelques secondes. Lancer GS900 Wi-Fi Utility. Donc là, vous avez un petit message par feu, donc vous autorisez l'accès. Alors désormais, lorsque vous arrivez sur cette page-là, vous branchez l'interface de façon à ce qu'elle soit détectée par l'utilitaire d'installation. Donc là, maintenant que l'interface est branchée, on voit que le numéro de série apparaît ici, l'adresse IP et le réseau Wi-Fi utilisé apparaissent ici. On va ensuite enregistrer le périphérique. Donc on clique là-dessus. Et là, vous avez une page web qui s'ouvre sur le site du fabricant. Vous rentrez votre nom, une adresse email valide. Quasiment instantanément, vous recevez un message dans votre boîte mail. Vous cliquez sur le lien. Après avoir cliqué sur le lien, vous retournez sur l'utilitaire d'installation et vous cliquez sur enregistrement du périphérique. Là, vous avez une nouvelle page web qui s'ouvre et qui reprend les différentes informations concernant d'une part votre interface avec son numéro de série, le distributeur,
Et puis enfin, le nom et l'adresse email qui a servi à l'enregistrement. On va à présent configurer le Wi-Fi, donc pour ça, vous cliquez sur le bouton Recherche de réseau. Vous choisissez votre réseau, vous saisissez votre mot de passe, et ensuite vous cliquez sur Se connecter. Lorsque la connexion est établie, vous avez le numéro de série de l'interface et l'adresse IP qui s'affiche en bas dans le cadre là, et qui correspond avec celui qui est en haut. Première chose à faire maintenant, c'est de vérifier s'il y a des mises à jour. Donc on clique sur Vérifier les mises à jour. Et là, on se rend compte que l'utilitaire que je viens d'installer, il y a une version plus récente qui est disponible. Du coup, on télécharge et on installe la dernière version de l'utilitaire. Pour l'installation du nouvel utilitaire effectuée, on refait une vérification des mises à jour et là, on se rend compte qu'il y a une mise à jour pour l'interface cette fois-ci. Donc tout se fait très simplement, il suffit juste de cliquer sur le bouton Installer la mise à jour maintenant et on laisse faire le processus. Là, il va falloir patienter quelques minutes le temps que l'installation se fasse gentiment. Voilà, la mise à jour est terminée, on vérifie une dernière fois et on constate désormais que tout est à jour, aussi bien l'utilitaire que l'interface. Alors cette fois-ci, on va installer l'application GS900, c'est-à-dire c'est l'application qui va vous permettre de vous connecter à la moto et d'effectuer les opérations de diagnostic. Là, pour l'instant, ce que vous avez installé, c'est uniquement l'utilitaire. L'utilitaire, ça sert à configurer l'interface, à faire les mises à jour, etc. Mais l'utilitaire ne vous sert pas à communiquer avec la moto. Je vous mettrai les liens dans la description parce qu'il y a une petite subtilité. Le constructeur a un ancien site et un nouveau site. Et évidemment, les dernières versions sont sur le nouveau site. Donc là, lorsque vous êtes sur la page de téléchargement, vous choisissez la bonne version. Et donc moi, en ce qui me concerne, c'est la version pour PC Windows. On lance l'installateur, suivant, suivant, on choisit l'emplacement, installer, et là on laisse le processus se dérouler. Et là encore une fois, vous allez devoir patienter quelques minutes le temps que l'installation se fasse. Vous pouvez fermer la fenêtre d'installation. Vous avez désormais un nouvel icône sur le bureau, GS911 Diagnostic, vous cliquez dessus et l'application se lance. Là, on voit que l'interface est connectée à la fois en USB et en Wi-Fi parce que je suis encore à proximité de la box. Mais lorsque je serai au garage, il n'y aura plus que la connexion USB qui sera présente. Je clique sur connexion USB et je me retrouve sur la page d'accueil de GS911. Je ne suis pour l'instant pas connecté, donc on voit que sélection véhicule est grisée, tout comme l'indicateur de tension batterie en haut à droite. On voit également aussi le type de connexion utilisée, et en l'occurrence, il s'agit d'une connexion USB. On va explorer dans un premier temps le menu configuration, et là on voit qu'on a accès aux différents paramètres de GS911. Dans le menu options, on voit qu'on a la possibilité de choisir les unités utilisées et de configurer la langue de l'application. On a également un menu pour vérifier l'état des mises à jour, donc je commence à me demander à quoi sert l'installation de l'utilitaire qu'on a fait en début de vidéo. Là, pour l'instant, j'ai pas la réponse. Le menu enregistrement, si vous souhaitez modifier le nom du titulaire de la licence GS911. Le menu utilisation du VIN, c'est là que vous allez pouvoir passer de la version enthousiaste à la version professionnelle, alors moyennant paiement évidemment. De la prise de diag ne fonctionne pas parce que je suis pas branché à la moto. Et puis le contrôle à distance, c'est lorsque vous voulez autoriser quelqu'un pour prendre la main de votre interface à distance, à condition d'être connecté à Internet. Bon, désormais, pour continuer l'exploration de l'application GS911, il faut qu'on aille se connecter à la moto. Donc je descends au garage. Alors sur ma génération, la prise de diagnostic, elle est sous la selle ici, là. Voilà. Alors on relie l'interface. Alors une fois connecté à la moto, vous allez dans véhicule détecté et là vous avez en haut à gauche le modèle de véhicule qui est branché sur l'interface et vous avez la liste des calculateurs. Alors le premier calculateur c'est le calculateur moteur, le calculateur d'ABS, là c'est le bloc compteur
électronique du véhicule, c'est le calculateur ZFE, c'est celui qui gère tout ce qui est électronique sur la moto, donc aussi bien l'éclairage que le klaxon, que enfin voilà, tout ce qui est électronique sur la moto. Ici le calculateur d'alarme et la pression des pneus. Vous avez deux possibilités, soit vous choisissez les calculateurs un par un, et puis on va prendre le calculateur moteur par exemple, lire les codes défauts. Alors je sais que j'en ai plusieurs. Voilà, donc il vous affiche vos codes défauts avec différents paramètres concernant la date et dans quelles conditions ce défaut s'est affiché. Mais vous avez aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle un autoscan. C'est-à-dire que vous lancez cette fonction-là, vous attendez quelques instants, et là GS911 scanne tous les calculateurs et va vous sortir et vous sort le compte rendu. Donc là par exemple, on voit un certain nombre d'informations concernant ma bécane, le kilométrage, la distance jusqu'au prochain service ou la date du prochain service, le 7, date de la moto. Alors ça on va voir que la date de la moto n'est pas à jour, donc on va la remettre à jour aujourd'hui. Et puis ensuite vous avez les informations concernant les différents calculateurs avec les différents codes panne. Donc là on voit par exemple que sur le calculateur moteur on retrouve les codes panne que je vous ai montré juste avant. Tout en bas vous avez la possibilité d'effacer tous les défauts, donc c'est ce que je vais faire. Voilà, et on voit qu'il reste un défaut là-haut, et le défaut qui reste, souvenez-vous, j'avais enlevé la valve à l'échappement, et donc c'est ce défaut là qui reste, et celui-là ne partira pas puisque la valve a été supprimée. D'ailleurs si on va dans le calculateur moteur et que je lis les défauts, on constate que le défaut qui est affiché c'est celui qui concerne le clapet d'échappement. Alors ensuite dans fonction spéciale, vous avez un accès rapide à certaines fonctionnalités comme la remise à zéro de l'intervalle de vidange, mais aussi, puisqu'on vient de le voir que la moto n'est pas à jour, la possibilité de définir la date. Et donc là ce qui va se passer c'est que lorsque je vais cliquer sur le bouton définir la date là, ça va tout simplement me synchroniser avec la date et l'heure qui est affichée sur le PC. Donc c'est ce que je vais faire. Ah, là je veux faire une modification, il me demande d'ajouter un VIN. Ajouter un VIN, ça veut dire qu'à partir du moment où je commence à faire des modifications sur la moto, eh bien, le numéro de série va rentrer et être comptabilisé parmi les 10 VIN qui sont à ma disposition pour l'interface. Donc j'ajoute mon numéro de série. Voilà. Et donc là je me retrouve de retour sur la définition de la date et de l'heure du combiné d'instruments. Donc je vois que la moto elle est datée au 2 mars 1982 et on me demande si je veux régler la date sur le 6 septembre 2022. Donc oui, je continue. Voilà, la date de la moto est réglée. Ensuite, et ce n'est pas le cas maintenant, ça sera l'objet d'une autre vidéo, si je veux réinitialiser le témoin de maintenance, c'est sur ce bouton-là que je vais appuyer. On a la possibilité soit de réinitialiser 365 jours ou 10 000 km, mais on a aussi la possibilité de définir une date précise ou un kilométrage. Donc c'est vraiment super simple, très intuitif, donc c'est assez intéressant je trouve, pour l'instant au premier abord. Autre fonctionnalité de GS911 que vous avez dans chacun des calculateurs. Dans chacun des calculateurs, vous avez tout en bas une fonction service. Ça, c'est ce qui va vous permettre
de faire des tests, des adaptations, des calibrations ou des configurations d'équipements ou de matériel. On y reviendra un peu plus en détail sur des vidéos spécifiques. Et ça, c'est le cas pour chacun des calculateurs. Chacun des calculateurs, vous avez une fonction service. Là, je suis dans le calculateur ABS, par exemple. Fonction ABSI, voilà. Et là, j'ai la possibilité d'actionner la pompe, d'actionner la vanne de commutation, un peu comme je vous avais montré pour Motoscan, hein, c'est les mêmes choses. Hein. Et puis, ensuite, d'effectuer la purge des freins. Enfin, un truc qui est super intéressant et qui va vous faire des économies, c'est pour toutes les motos qui sont équipées de pneus avec des capteurs de pression. Les capteurs de pression, vous savez qu'ils doivent être appairés avec la moto, et ça se configure. Et donc c'est grâce à ce calculateur-là et la fonction service dans ce calculateur-là que vous avez la possibilité, voilà, d'appairer un capteur de roue. Alors plusieurs possibilités pour le faire, on verra ça dans une vidéo spécifique qui sera dédiée à cette opération. Là, c'est pas l'objet de la vidéo du jour. Alors cette fois-ci, on va voir comment installer et utiliser GS911 sur iPhone, iPad. Donc la première chose à faire déjà, c'est de se rendre sur l'Apple Store, de taper GS911 dans la barre de recherche, et ensuite vous avez la possibilité de télécharger l'application et l'installer sur votre iPhone, iPad. Une fois que l'application est téléchargée, il faut mettre l'interface en mode device to device. Donc pour ça, on appuie sur le petit bouton qui est là. Lorsque la LED verte là est allumée, ça veut dire qu'on est en communication device to device, donc interface à mobile. Ensuite, vous allez dans Réglages, Wi-Fi, et vous allez voir que la GS911 avec les derniers caractères du numéro de série va s'afficher dans la liste des réseaux disponibles. Vous cliquez dessus. Donc la petite coche apparaît, vous êtes connecté. Vous cliquez sur le petit logo GS911 sur votre iPhone. Et là vous avez votre interface qui apparaît. Vous la sélectionnez. Voilà, et vous vous retrouvez avec alors la communication Wi-Fi est actuellement activée via l'interface USB. Êtes-vous sûr de vouloir démarrer? Oui, on continue. Et là, on se retrouve avec un petit peu les mêmes informations que ce qu'on avait tout à l'heure sur le PC. C'est-à-dire que là, pour l'instant, j'ai toujours pas mis le contact. On a un véhicule détecté qui est grisé. Par contre, là, ce qui est étonnant, c'est que j'ai la batterie qui s'affiche. Donc, bon, ça, c'est certainement un petit détail qui diffère par rapport à la version PC. On voit qu'on a exactement les mêmes choses, donc le scan automatique, la sélection du véhicule, configuration, eh ben alors on n'a pas accès à tout, hein. Vous voyez que mise à jour, enregistrement, langage, etc. Donc ça nous confirme que l'étendue des possibilités avec l'application smartphone n'est pas aussi vaste qu'avec l'application PC. Donc on va mettre le contact et on va regarder ce qui se passe. Alors là, le véhicule détecté est passé en noir, donc je clique dessus. Voilà, donc j'ai bien ma 1200 GS Adventure en haut là. Bah, écoutez, voilà, je pense qu'on a à peu près accès aux mêmes fonctions. Ah oui, donc alors non, il y a un truc, donc on a accès à peu près à tout. Lire les codes défauts, voilà, on voit que je retrouve mon code de clapet d'échappement, enfin de volet d'échappement. Donc tout ce qui est en noir, en fait, ce sont les fonctionnalités auxquelles on a accès. Les seules fonctionnalités auxquelles on n'a pas accès, c'est la fonction de service qui est grisée. Donc là, effectivement, ça n'est pas possible de l'utiliser, puisque quand je clique dessus, on me demande d'avoir une connexion Internet. Donc, bon, bah ça, c'est pas grave.
Ensuite sur Android, alors comme pour iOS, c'est exactement la même procédure. Hein. Vous vérifiez que le mode device to device est bien activé. Ensuite, vous allez dans les paramètres de l'appareil Android, Wi-Fi. Vous sélectionnez l'interface GS911. Voilà. Donc ça c'est bon. Et puis ensuite, eh bien, vous cliquez sur le petit icône GS911 Wi-Fi. Alors, là on autorise. Voilà. Mon interface, c'est bien celle-ci, je valide. En tout cas, ce qui est de l'aspect visuel, c'est exactement la même chose. Je vais mettre le contact pour voir ce que ça donne. Ah, j'ai une petite coche qui s'affiche en haut à droite à côté de la batterie, ça veut dire que la tension est détectée. Alors, véhicule détecté. Bon, moi j'ai exactement la même présentation que sur iOS. Si je fais lire les codes défauts, est-ce que je retrouve... Oui, je retrouve mon défaut de clapet d'échappement. J'ai effectivement les fonctions spéciales qui sont également désactivées. Est-ce que si je fais scan automatique, je retrouve la même chose que sur l'utilisation PC? Alors je ne l'ai pas fait, je sais plus si je l'ai fait sur le... Voilà, donc je me retrouve avec un état des lieux de la moto qui est intéressant. Voilà. Bon bah écoutez, c'est pas si... Il n'y a quasiment pas de différence avec iOS, à l'exception près que ça ouvre une page web au lieu d'ouvrir une application. Mais sinon, le fonctionnement est sensiblement le même. Quand on va dans la fonction configuration, on voit que les mêmes fonctions sont grisées. Donc, bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Bon voilà les amis, on a terminé pour cette présentation de GS911. Alors, en toute transparence, j'ai découvert l'interface et son installation en même temps que vous. Je ne voulais pas me familiariser avec l'utilisation du matériel, je voulais vraiment découvrir en même temps que vous. C'est-à-dire que ce soit l'installation sur le PC et l'utilisation... La découverte de l'application sur le PC, je l'ai faite en même temps que vous. Donc ça explique un petit peu sans doute certaines de mes hésitations dans les différents menus, etc. Mais voilà, je voulais être complètement transparent avec vous. Donc ça prouve bien que c'est absolument pas difficile et qu'on se familiarise avec le truc assez rapidement. Ce que j'ai apprécié, c'est d'une part sa facilité d'utilisation. C'est vraiment super simple. Il n'y a pas besoin d'être un expert en informatique, il n'y a pas besoin d'être un expert en mécanique. Vous avez vu, c'est des menus qui sont relativement restreints, avec des boutons. On sait exactement à quoi correspond tel ou tel bouton, puisque c'est écrit en gros dessus, donc on ne peut pas se tromper. Et puis ensuite, la navigation des différents menus est relativement simple. Autre chose que j'ai trouvé super intéressante aussi sur ce matériel, c'est que ça fonctionne à la fois sur PC, sur iOS et sur Android. Et ça, c'est assez rare. Donc c'est bien de le signaler. Autre chose aussi qui est intéressant, parce que c'est pas toujours le cas, mais que ça soit sur PC, sur Android ou sur iOS, dans les trois cas, vous avez une interface d'utilisation qui est en français. Voilà, donc on se retrouvera dans d'autres vidéos. Là, je voulais vous faire vraiment une présentation globale, générale. On ne va pas rentrer dans le détail sur l'utilisation de GS911. Mais j'ai déjà d'autres vidéos en tête pour vous présenter certaines fonctionnalités de l'interface. Malgré tout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, on en a terminé pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous sera utile. Je voulais remercier encore une fois la société OBD Auto pour la mise à disposition de l'interface.
Et puis avant de vous quitter, les petits rappels d'usage. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, c'est jamais trop tard. Donc tu peux le faire en cliquant sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. N'oublie pas de laisser un petit j'aime si la vidéo t'a apporté quelque chose. Et puis je vous rappelle aussi que vous pouvez me suivre sur Instagram, GSA971. Voilà. Allez, je vous dis à une prochaine. Ciao.